Merci de nous rejoindre. Dans ce programme, nous parlerons bien sûr de la Fédération gabonaise de football qui a désormais un nouveau président. Il s'agit de Pierre-Alain Mungengi. Un autre Pierre également dans ses titres. Il s'agit de Emerick Aubameyang qui lui fera peut-être un retour du côté de l'Italie dans le club de Naples. On en parle juste après. Nous ouvrons cette page nationale fortement dominée par le football. Nous commençons par la fin de la phase allée de la Ligue nationale de football qui a vu le club Missile FC prendre la tête et bien sûr arracher le titre honorifique de champion de la mi-saison après plusieurs années dont ce club n'a pas engrangé de titre. On regarde ce reportage et bien sûr on écoute les explications. C'est avec 24 points en phase allée que le club Missile termine en tête du championnat, décrochant ainsi le titre honorifique de leader de la mi-saison 2013-2014. Il fallait trouver une harmonie pour essayer de mettre un dispositif et un système de jeu en place en fonction des joueurs qui sont arrivés. Et puis, bon, cela a pris un peu de temps. Heureusement d'ailleurs que nous avons eu à faire des nuls parce que ce qui aurait été plus dramatique, c'est si on aurait perdu ces matchs. Et je pense que c'est ce point glané ou ces différents points nous ont permis de nous maintenir au peloton de tête. Travailler le milieu du terrain et l'attaque, c'est l'une des missions que s'assigne Missile FC pour demeurer à la tête du National Foot. Bon, pour la 14e journée, à savoir donc la phase retour, je crois que nous allons aborder cette phase avec les mêmes dispositifs. Avec le même engouement, en sachant que nous avons deux secteurs qu'il faut qu'on travaille davantage et un secteur qu'on entretient, c'est-à-dire la défense. Les deux que nous devons travailler, c'est le milieu de terrain et l'attaque. Ça, c'est tout à fait normal parce que à chaque fois qu'il y a un joueur qui intègre ce secteur du milieu, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'attaque, il doit y avoir encore certains automatismes qu'il faut mettre en place. Le club militaire va-t-il conserver son titre? Rendez-vous à la phase retour qui démarre ce week-end. La fin du championnat en témoignera. Toujours en football, nous parlons de la Ligue nationale de football qui a organisé cette assemblée générale afin bien sûr de revoir les statuts de cette ligue, mais bien sûr d'ajouter également un nouvel organe. Il s'agit du conseil d'administration qui a été ajouté à ces organes qui étaient bien sûr déjà en place dans cette Ligue nationale de football. On regarde ce reportage pour plus d'explications. C'est la salle des conférences du stade de l'Amitié d'Angonje qui a accueilli la clôture de l'Assemblée générale de la Ligue nationale de football débutée le 15 mars, dont l'objectif principal était la mise en place d'une commission chargée de proposer des amendements au statut de la LINAF afin d'y intégrer un nouvel organe. Nous avons saisi la LINAF pour faire le toilettage des statuts, inclure un organe nouveau, c'est-à-dire le conseil d'administration. Et donc le président de la LINAF a mis en place une commission ad hoc qui a travaillé pendant une semaine et qui a rendu ses conclusions au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Afin de s'arrimer aux standards mondiaux, la LINAF a donc revu ses statuts en incluant ainsi un conseil d'administration. Au niveau des statuts de la LINAF, nous avons l'assemblée générale, nous avons maintenant un conseil d'administration. Nous avons travaillé avec comme référence le modèle français de la Ligue professionnelle française et puis le modèle camerounais. Il est également question de parler de la situation financière catastrophique des clubs. La dotation tarde à venir, la dotation de l'État, et la LINAF a accusé des arriérés de près de 6 mois. Donc nous avons donc posé le problème. La LINAF nous a donné des réponses, mais au regard de la situation catastrophique financière des clubs, les clubs donc, finalement ont pris la décision difficile, douloureuse, de suspendre leur participation à la phase retour du championnat. Les travaux se sont déroulés dans un esprit de fair play avec pour souci premier l'intérêt du développement du football gabonais. Toujours en football, la Fédération gabonaise de football a désormais un nouveau président. Il s'agit de Pierre-Alain Mungengi qui a remporté avec un large écart face à son adversaire qui était bien sûr Moukani Iwangu, donc 24 voix contre 8. C'est ce que nous explique ce reportage.
Après plus d'un an de gestion par un comité de normalisation, le football gabonais est en phase de redevenir une vraie institution. L'élection de son président, Pierre-Alain Mungengui, 24 voix contre 8 pour son challenger Dieudonné Moukani Iwangu, ce dimanche 30 mars 2014 à Libreville, est une preuve. Ce qui d'ailleurs satisfait le déplacement et la présence sur les lieux du scrutin des experts de la FIFA. Vous aviez un comité de normalisation qui avait été nommé par la FIFA, alors que maintenant vous avez un comité exécutif élu par la famille du football gabonais. Donc on retrouve la normalité en quelque sorte. C'était le propos du comité de normalisation. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail qui a été fait par ce comité, puisque non seulement ils ont organisé cette élection, mais ils ont aussi permis l'adoption de nouveaux statuts et gérer la fédération au quotidien avec quand même des résultats sportifs plutôt honorables. Dans un bilan, à son avis élogieux, le président du comité de normalisation se dit soulagé. On a réussi à organiser une élection qui ne souffre d'aucune contestation. On a tout fait pour qu'elle soit transparente. Donc c'est un sentiment de satisfaction, de devoir accompli, on va dire. Satisfait de l'issue du scrutin, le nouveau président esquisse quelques plans de son action à venir à la tête de la FEGAFOOT, notamment la recherche d'un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale. Notre équipe nationale a ce souci, le manque d'entraîneur national. C'est le chantier, disons, immédiat pour nous. Et ensuite, nous allons aller dans le déroulement même de notre programme que nous avons décliné auprès des délégués du Congrès de la Fédération gabonaise de football. Les amoureux du ballon rond souhaitent tout de même que les dirigeants de la FEGAFOOT redonnent au football gabonais ses lettres de noblesse. Au lendemain de l'élection du président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, son candidat, son adversaire malheureux, M. Dieudonné Moukani Iwangu, a bien sûr tenu une déclaration de presse quelque part dans un quartier de la capitale. Ce reportage, bien sûr, nous explique de quoi il est question. Au lendemain de l'élection de Pierre-Alain Mungengui à la tête de la Fédération gabonaise de football, son adversaire Dieudonné Moukani Iwangu a tenu à le féliciter. Je voudrais aujourd'hui, de manière solennelle, lui présenter mes vives félicitations et surtout lui souhaiter plein succès dans la conduite de sa délicate mission. Par la même occasion, je voudrais très humblement remercier tous les dirigeants qui m'ont fait l'amitié de soutenir ma candidature dans un contexte particulièrement tourmenté. Moukani Iwangu a en effet tenu à se présenter à la direction de police d'investigation pour répondre aux accusations portées sur lui. Mesdames, Messieurs, la procédure ouverte à mon égard par les services officiels, sans respect des procédures applicables aux magistrats, m'interpelle au plus haut point en ce qu'elle vient ajouter aux nombreuses irrégularités observées à mon encontre depuis le début de ce long processus. J'ai décidé de me rendre chez les services afin qu'ils exécutent les ordres qu'ils ont reçus. J'ai décidé de me rendre à la direction des polices d'investigation sans condition aucune au nom de la vérité qui doit se faire. À l'instant où nous quittons les lieux, Dieudonné Moukani Iwangu se rendait à la direction de police d'investigation au nom de la vérité et pour la vérité. Cette affaire concernant bien sûr M. Dieudonné Moukani Iwangu, nous y reviendrons dans nos prochaines émissions, bien sûr également du côté de la rédaction au niveau des services des sports de Gabon News, car c'est une information, sinon une affaire qui nous intéresse beaucoup et qui est très importante pour la suite des événements dans le football gabonais. Nous refermons cette page nationale avec cette information. Elle se retrouve juste après ce que nous propose la régie pour passer à la page internationale. En page internationale, nous commençons par du football, bien entendu, et nous parlons du Bayern de Munich, qui est un champion record. Donc le Bayern de Munich, en allant s'imposer sur la pelouse de Hertha Berlin mardi dernier, 3 buts contre 1, a vu bien sûr sa victoire, donc son 24e titre d'Allemagne dès la 27e journée, un record parmi d'autres avant une fin de saison qui pourrait bien sûr faire entrer le club bavarois dans les légendes des records et du football international. Nous poursuivons avec une autre information, bien sûr, concernant
un joueur qui nous revient d'Allemagne. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, sociétaire du Borussia Dortmund, qui lui est peut-être annoncé du côté de l'Italie où il a commencé ses premiers pas à l'Inter de Milan. Donc à peine arrivé au Borussia Dortmund l'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang d'ores et déjà va peut-être d'ores et déjà quitter le Borussia Dortmund. En effet, le Gabonais est pisté par le club de Naples selon un quotidien donc Mediaset, qui dit un retour en Série A serait peut-être envisageable pour Pierre-Emerick Aubameyang qui lui était déjà du côté du Milan AC. On ne sait pas si Pierre-Emerick Aubameyang, international gabonais, va signer du côté de Naples pour repartir en Italie ou continuer avec le Borussia Dortmund ou peut-être aller dans un autre club européen. Mais bon, après que cette information soit tombée sur les réseaux sociaux et sur différents sites sportifs, beaucoup ont réagi et ont peut-être trouvé qu'il serait bien que Pierre-Emerick Aubameyang continue au Borussia Dortmund pendant peut-être 2 ou 3 saisons encore. Ce sera à lui de voir, mais vous aussi, chez vous, vous pouvez bien sûr essayer de discuter autour de ça et peut-être, pourquoi pas, écrire à Pierre-Emerick Aubameyang sur sa page Twitter ou encore sur sa page Facebook pour lui donner quelques orientations, même si après, le dernier mot lui revient. Nous allons terminer avec du basketball, avec bien sûr cette Coupe d'Afrique 2015 qui sera organisée du côté de la Tunisie. C'est désormais officiel. Donc la Fédération internationale de basketball amateur a choisi d'accorder l'honneur de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de basketball qui se déroulera bien sûr en 2015 à la Tunisie. À l'issue de la première journée de la 5e session ordinaire du bureau central de la FIBA Afrique, la Tunisie a été désignée pour abriter la 28e édition d'un championnat d'Afrique de Nations masculin Afro-Basket. Ce sera bien sûr la 3e fois que ce pays sera l'hôte de cette compétition. C'est que pour la FIBA, la première fois, ça s'est très bien passé. Donc espérons bien sûr que cette fois-ci encore, ça va très bien se passer en 2015 du côté de la Tunisie. Rendez-vous est donné donc dans ce pays pour assister à cette 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball. C'est sur cette information, voilà, j'y arrive, que nous refermons ces portes de Gabon News Sport. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations sportives.